Bonjour à tous et à toutes. Donc, troisième et dernière vidéo portant sur la thématique du travail social libéral. Et aujourd'hui, c'est pourquoi choisir le travail social libéral. Je rappelle que 20 millions de Français sont atteints d'une infection de longue durée, soit un tiers des Français, qui vont nécessiter un accompagnement à moyen et long terme pour leur suivi du fait de leur pathologie. Ce qui veut dire que, et sans oublier le facteur risque de complications qui peut aussi amener à des hospitalisations ou des prises en charge régulières par le milieu hospitalier. À côté, concomitamment, il y a aussi les Français qui sont pris en charge de manière inopinée par le système hospitalier urgemment pour répondre à des problématiques d'ordre santé. Voilà. Et donc, tous ces éléments, ça donne un potentiel, je dirais, au niveau des centres hospitaliers. Et on peut aussi se poser la question de est-ce que finalement les centres hospitaliers ne sont pas dans une forme d'habitude, puisque de toute manière, il y aura un turnover, puisque de toute manière, la santé est au cœur de notre société, hein, et que les individus ont de toute manière, sont amenés au cours de leur vie à passer par les centres hospitaliers, ce qui donne un fort potentiel dans la prise en charge en milieu hospitalier et la productivité des milieux hospitaliers. La tarification à l'activité aura favorisé la mise en place du système ambulatoire, les prises en charge d'à peu près moins de 24 heures des patients, puisque les dotations sont accordées par l'ARS à partir de l'activité qui est mise en place et non plus à partir d'une dotation globale ou même auparavant à partir du nombre de lits occupés. Donc concrètement, à côté des aspects physiologiques et psychologiques, il y a aussi les aspects psychosociaux et les aspects psychosociaux sont gérés par l'action sociale médicale. Donc, bon, ça c'était pour placer rapidement le tableau, mais là c'est une réflexion que je pose voilà, qui est en direction des dirigeants des centres hospitaliers. Est-ce que on peut pas à un moment donné se poser la question de savoir s'il n'y a pas une forme d'entente illicite, de sorte que de toute manière, comme il y aura un turnover et que avec les groupes depuis 2016, avec le groupement hospitalier de territoire, les hôpitaux ont mutualisé leurs compétences pour normalement améliorer la prise en charge des patients, mais est-ce qu'à côté de ça, ça n'a pas eu un effet, je dirais, au niveau de la baisse de la performance des établissements qui ne sont plus qui sont un peu moins dans une optique de performance et d'excellence dans la qualité de la prise en charge des patients. On peut aussi se questionner sur les effets collatéraux que peuvent avoir ces dispositifs, puisque l'objectif, c'est aussi de permettre une bonne prise en charge sur toute la chaîne de prise en charge des patients. Et la chaîne de prise en charge des patients, lorsque le patient est rassuré sur la qualité des soins qu'il va obtenir dans un centre hospitalier, et bien sa seconde inquiétude, c'est son retour à domicile. Et cet aspect qui relève du psychosocial, eh bien cet aspect était géré par l'action sociale médicale. Et donc, moi, ce que je propose en tant qu'assistante de service social, c'est de travailler sur la rationalisation de cette procédure, de sorte à ce que la prise en charge soit efficiente et ça impactera de toute manière tous les autres pans de la chaîne de prise en charge globale des patients. Parce que bon, dans mes recherches et dans mes observations, j'ai pu constater que effectivement, la Haute Autorité de Santé accorde des certifications, mais est souvent amenée aussi à mettre des recommandations liées à d'autres aspects que l'aspect psychosocial, qui, je pense, n'est pas véritablement pris en compte dans l'évaluation qui est faite pour ce type de certification, parce que l'aspect psychosocial est sous-évalué et la plus-value n'est pas quantifiable et on peut le constater des fois dans les questionnaires de satisfaction qui sont réalisés que l'action sociale hospitalière n'est parfois même pas abordée. Donc ça c'est aussi contribuer à fluidifier le flux de patients
puisque des patients qui sont en mesure de pouvoir repartir chez eux dans les meilleures conditions et surtout d'être maintenus à leur domicile. Il faut savoir qu'en service de soins et de rééducation, ces services sont nécessaires et c'est la plupart, la tranche d'âge est de 75 ans en moyenne et qu'il y a 70% de ces personnes qui repartent à leur domicile. Donc, ça pose la question de la dépendance, de l'enjeu de la dépendance qui est au cœur même du système hospitalier et qui devrait être pensé justement. Et c'est là où, en tant qu'assistante de service social médical, justement, les assistantes de service social médical peuvent influer pour que le maintien à domicile se fasse dans les meilleures conditions possibles, puisque, je le rappelle, 70% des personnes qui traversent les SSR sont amenées après à repartir à leur domicile. 16% sont orientés vers les établissements. Donc, l'action sociale hospitalière est véritablement libérale. Hospitalière est atypique comme mode d'intervention. Il peut avoir aussi des craintes et des appréhensions. Moi, ce que je propose, c'est surtout une expertise sociale dans le domaine de la protection sociale et du droit à la sécurité sociale pour que la prise en charge puisse être la plus efficiente possible, ce qui de toute manière influera sur toute la chaîne de prise en charge des patients. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.